Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien parce que je vais parler de DaVinci Resolve. Et je viens pas main vide, je ramène avec moi un petit cadeau qui certainement vous fera plaisir et je vous demande de suivre jusqu'à la fin pour savoir si ça serait quoi que je vais vous donner comme surprise. Cette vidéo n'est pas pour les débutants mais c'est pour des personnes qui ont déjà une main sur DaVinci Resolve. Pour commencer, je suis sûr que vous me connaissez, que j'aime beaucoup le look américain, avoir leur look de film. Et pour atteindre ce niveau, je me suis toujours demandé comment eux ils faisaient. Parce que mon travail est toujours basé sur la recherche ou les recherches. J'en fais plusieurs pour essayer de comprendre comment les choses évoluent pour que j'essaye aussi évoluer de mon côté. Pour atteindre ce film, je me suis rendu compte que la plupart des films américains que j'aime beaucoup, ce sont des films qui ont été réalisés avec les caméras pellicules. Je me dis toujours, au fait, comment moi je vais pouvoir arriver à faire cela du moment où je n'ai pas une caméra avec pellicule aujourd'hui que je peux utiliser et surtout ça coûte énormément cher. Je pense que vous connaissez peut-être les prix si vous connaissez la caméra. Il y a une grande différence entre les caméras cinéma et les caméras digitales. Pourquoi? Parce qu'ils font de la surimpression sur image. Ils impriment les images sur des pellicules que nous voyons, ce qui donne ce look-là que nous ne pouvons pas avoir dans des caméras DSLR ou cinématiques aujourd'hui, mais numériques. Par rapport à ça, j'ai une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut le faire. Oui, DaVinci nous permet de le faire, mais pas seulement DaVinci seul. Aujourd'hui, en ajoutant un émulateur à DaVinci, on peut arriver à avoir approprié ce style ou ce look. Et pour ça, je vous ramène aujourd'hui D'Enhancer. D'Enhancer, c'est un émulateur qui vous permet justement en un seul, c'est comme une sorte de lutte, mais c'est pas vraiment une lutte, on va voir comment ça se présente. En un seul, vous avez plusieurs éléments déjà regroupés en un et ça vous permet de pouvoir avoir ce look américain ou hollywoodien que j'aime beaucoup. Sans plus tarder, je vais aller sur DaVinci Resolve vous montrer comment je vais traiter cette vidéo, la vidéo que vous êtes en train de voir là. C'est une vidéo, je pense que vous avez déjà, vous vous êtes rendu compte, c'est une pub que j'ai réalisée il y a pas très longtemps de Kung Fu, mais en essayant juste de vous montrer comment moi j'aborde DaVinci Resolve et comment j'utilise D'Enhancer. On va d'abord aller voir ce que j'ai l'habitude aussi de faire. Je vais sur IMDb dont je vous ai parlé. Quand je suis sur IMDb, je vais voir un film qui me plaît ou qui m'intéresse, que j'aimerais bien copier le look d'une certaine manière. Alors pour ça, je dois voir s'ils ont travaillé avec quoi. Ce sont presque les mêmes choses que je vais répliquer quand je ferai mon talonnage sur DaVinci. Alors là, je vais sur Joker parce que j'aime beaucoup l'étalonnage de ce film, la manière dont ça se présente, le rendu final en quelque sorte. Quand je suis dans The Joker, on descend jusqu'à la partie Technical Spec. Là, ça nous donne quasiment tout ce qui a été utilisé comme équipement et tout ce qui a été utilisé comme print. Comme je vous dis, il faudrait d'abord connaître ce que l'on veut faire au tout début pour mieux le faire après. Sinon, on va aller tout droit contre un mur. Et ça fait mal de se faire frapper contre un mur. C'est le mur qui nous frappe ou c'est nous qui frappons le mur? Bon, c'est bizarre, mais c'est nous qui avons mal. Hein. Ça, on le sait. Ils ont utilisé une caméra Arri Alexa 65. Quand on descend plus bas, la partie qui nous intéresse, c'est la partie négative. Au fait, ils ont imprimé ça avec quoi? Parce qu'en réalité, le film s'imprime d'une certaine manière, surtout quand c'est tourné en pellicule. D'abord, on voit le négatif format. Le format négatif qu'on a utilisé, c'était les 35 mm de codec version 3 500T 5219. C'est ce que justement nous amène D'Enhancer que DaVinci n'a pas. D'Enhancer nous permet d'avoir ce négatif film parce que si on descend un peu plus bas, on voit que le printed film format, ça a été imprimé, la version codec 2383. Cette version, heureusement pour nous, on l'a déjà dans DaVinci. Mais ce qui se passe est que D'Enhancer vous permet d'avoir, c'est déjà cette version qui est aussi dans DaVinci, mais vous rajoutez la particularité ou la performance ou vous rajoutez la possibilité d'ajouter ce négatif. Le négatif qui n'existe pas dans DaVinci Resolve. Alors sans plus tarder, déjà là on a vu si on peut utiliser quoi. Je pense qu'on se lance sur DaVinci. D'Enhancer, avec moi on s'est mis d'accord pour venir vous faire un gift. Le gift c'est quoi? Si vous allez acheter D'Enhancer en utilisant mon nom Paul Shilo, vous avez 10% de réduction. Donc ne vous hâtez pas, faites-le vite et je pense que ça sera très intéressant. Je pense que vous devez d'abord voir à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça peut faire comme merveille. Ok, nous voici dans DaVinci Resolve. Et là, je commence par montrer d'abord comment j'utilise mes nodes. D'abord, je commence par un node de Noise Reduction où je préfère réduire toujours mes noises en premier. Puis j'utilise le Expo, donc comme Exposition, pour recalibrer. DaVinci a toujours besoin de connaître si vous avez chuté avec quelle caméra. Ça vous permettra de le rendre beaucoup plus fluide dans le travail. Parce qu'on n'aborde pas de la même manière toutes les caméras. Et pour ça, j'utilise le CST. Le CST que l'on trouve sur l'onglet Effets. Le CST nous permet d'avoir justement ces coordonnées ou de dire à DaVinci si ça a été shooté avec quoi. Moi, j'ai shooté avec la Arri Alexa. Voilà le pourquoi dans mon input, je mets le Arri Wet Gamma 4 et dans le input, je mets Arri Log C3. Bien sûr, je sais que ma vidéo sera pour être diffusée dans un Rec 709, comme on dit, ou Rec 709.
après cette conversion que je mets le de-enhancer. Le de-enhancer qui vient juste après comme justement un film émulateur pour vous dire que c'est censé juste nous faire le print du cinéma. C'est pourquoi ça doit venir en dernier. Et puis là, vous voyez que dès que j'ai placé le de-enhancer, l'image a presque changé. On a ce côté un peu blurâtre et tout ça. Mais on a le input que je n'utilise pas parce que j'ai déjà eu à le faire. Mais ce qui nous intéresse, c'est la partie film. Et là, vous voyez que pour le film, je vais mettre ce que nous avons vu dans IMDb, télécodec 500T. Et puis là, bon, j'enlève d'abord ce qui est le noise pour me laisser un peu plus vraiment concentré. Et là, pour le côté film print, là, je vais mettre le codec 2383. Et vous voyez que notre film a déjà un look, mais c'est vrai, rien n'a changé. Mais il y a déjà une grande différence entre ceci et le RAW que nous avons pris au tout début. Et là, qu'est-ce que je fais? Je repars dans de-enhancer pour essayer d'attirer mes noirs un peu plus bas, justement pour ne pas dépasser, mais pour rendre le film un peu plus lourd visuellement. À partir de là, je rentre sur mon node d'exposition. Je commence vraiment à malaxer la vidéo, à essayer de trouver le juste milieu de mon scope, parce que je regarde toujours mon scope quand je travaille. Alors, je travaille un peu sur le teint parce que la caméra arrière amène toujours le côté un peu green. Et je vais dans mes lifts, je ramène légèrement mes shadows vers le bleu pour donner ce côté-là cinématique. Et vous vous rendez compte que cette image, je l'ai déjà ainsi rien qu'en utilisant le de-enhancer. Mais je trouve que mon image est un peu granuleux, comme on dit. Mon image a un peu de grain, un peu trop de grain, ce qui me permet d'utiliser mon need vidéo. Et j'utilise le 5.5.1 Pro, le plugin qui me permet de réduire tout ce qui est le grain de mes films. Bien sûr que je vais les rajouter à la fin. Et dès qu'on voit cette image, on voit déjà à quel point l'image commence à prendre vie. Et c'est que moi je vais toucher le skin pour donner un peu plus de vie sur la peau de mes personnages et surtout les détacher du fond. Et ce que je fais, je vais sur le curve et dans le curve, je vais sur le Hue versus Saturation. J'augmente juste le jaune comme vous venez de voir. Les jaunes un peu plus augmentés. J'augmente aussi légèrement les rouges pour que la chair qu'on sente la vie sur la chair. La vie dans le sens que ça doit vraiment vivre. Et là, pour aller encore un peu plus loin, j'utilise bien sûr le parallèle que vous voyez. Et sur le parallèle, je mets un masque pour me permettre de garder les personnes focus que sur mon personnage. Parce que je veux qu'ils voient ce personnage. C'est lui qui est en avant-plan ou en amorce, n'est là que pour nous donner une logique dans le film ou une logique dans la continuité. Je crée l'effet vignette. Et après ça, je rajoute le outside mask. Le outside, c'est quoi? C'est un masque, c'est un autre que je tire le masque dans le précédent pour rendre un peu plus clair la partie que je veux que les gens puissent voir. Quand je suis dans le de-enhancer, là, je vais encore retoucher un peu l'expand du de-enhancer pour essayer de encore un peu toucher, redescendre dans le noir. Mais vous remarquez, j'ai toujours mon scope devant moi pour me rassurer que je ne suis pas en train de saturer ou en train de... Enfin, je suis pas en train de brûler l'image ou aller un peu plus bas. Et là, je rajoute maintenant le grain que j'avais enlevé au tout début, et je le rajoute pour ramener ce côté film pellicule. Mais ce que je fais, je diminue vraiment dans le mid-tone, dans la partie du milieu de l'image pour qu'on ait moins de grain, pour que ça soit pas sale visuellement non plus. Et là, vous remarquez qu'on a déjà le grain qui se présente ou qui se manifeste sur notre image. J'ai besoin de rendre l'image encore un peu plus vivante. Et là, je vais dans halation. Halation, mais en anglais, halation. Ça augmente la lumière, ça augmente la chaleur de la lumière sur le personnage, comme vous voyez là, je suis en train de montrer. Et vous sentez que, on sent que le soleil est vraiment sur lui. Et la chair, l'alienation nous donne, la halation nous donne ce côté décalé de la caméra. On a, quand vous filmez avec des anciennes caméras, vous avez toujours l'impression que le rouge déborde un peu sur les lignes. On en a déjà ici dans Resolve, mais ce qui est bien dans de-enhancer, il est incorporé dedans. Vous n'êtes pas obligé d'aller très loin.
Et les blooms là nous permettent juste de rendre l'image un peu plus glow, de rajouter le glow ou de rajouter un peu de blur d'une certaine manière, d'exploser les lumières, que ça soit pas très dur mais ça soit un peu plus soft. Voici le résultat final, mais on va essayer de retourner pour essayer de voir d'où on est parti. Ça c'est le RAW qu'on a eu. Et à partir de RAW, regardez le travail de The-Answers, comment ça m'a permis de travailler aussi rapidement et de vous donner ce look dans moins de 20 minutes. Et là, je renomme d'abord, ça c'était Out pour qu'on soit sûr. Comme je dis, il faut toujours renommer ces éléments. Je commence par le CST. Le CST nous permet juste de dire à DaVinci que ça a été shooté avec la Harry. Et puis là, je commence avec mon exposition. Vous avez vu que l'image, j'ai ramené le bleu dans l'image, mais rien n'a changé. Je ne touche pas encore le The-Answer pour vous montrer le résultat final. Je montre tout ce qu'on a eu à faire avant. Et là, je mets le skin, je mets le masque et je mets les outside pour donner plus de vie sur ce que je veux montrer. Avant de toucher The-Answer, je vais encore mettre mon noise reduction. Et là, dès que je mets The-Answer, bam, vous voyez l'image où on est arrivé. Et ça, c'est pour nous montrer la puissance de The-Answer. Je pense que vous avez aimé. Déjà, il faudrait savoir que cette vidéo, c'est pas une vidéo pour vraiment des débutants parce que là, je pense que je suis encore en train de me préparer pour vous faire une vidéo vraiment pour débutants. Mais ici, je fais cette vidéo pour des personnes qui ont déjà eu une main sur DaVinci d'une certaine manière. Juste vous montrer comment moi je travaille et au fait commencer cette nouvelle aventure de DaVinci avec vous. Et j'espère que ça vous a vraiment intéressé. Sinon, n'oubliez pas, allez vous procurer aussi The-Answer. C'est vraiment quelque chose qui vous permet d'aller beaucoup plus rapide dans votre projet et de vous donner des qualités ou de vous donner des possibilités d'avoir des qualités vraiment assez intéressante. Et pour obtenir The-Answer à moins cher, le code promo c'est POWSHILO. Je vous mets le lien de The-Answer tout en bas. Allez-y, tapez le code promo POWSHILO et vous aurez une réduction de 10%. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je pense que The-Answer vous permettra aussi d'élever votre qualité de travail d'une certaine manière. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu et de vous abonner sur la page si ce n'est pas encore déjà fait en activant la cloche pour des contenus plus instructifs et alléchants. Partagez la vidéo avec vos proches et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. En attendant, moi je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine pour une prochaine. Bye.